Camos de Nostradamus. C'est sans s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin. Mais écoute, bon, là, voilà, il y a des projets qui sont sortis de PLK et de Leto. Donc, on va commencer par PLK. Hein. Donc, ADH. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu en penses de l'album de PLK, même son évolution en général hein? Franchement, LK, je te dirais en fait que tu vois, ils font partie des artistes en fait que on fait pas beaucoup tourner ici, tu vois, chez nous, tu vois. En vrai, pour parler vrai, on peut pas tourner en vrai chez nous, tu vois. Mais en fait, c'est un mec et tout, quand il passe en rotation et tout, tu vois que le mec il a du rap en fait. Ah, si. Tu vois. Donc ça glisse, il a ses mélodies, ses trucs et tout, tu vois. Moi, ça me touche pas particulièrement et tout, tu vois. Mais en fait, le mec est bon et tout, et en fait, ça marche en fait. Je trouve que ouais, c'est cool en fait. Et son album Bah, franchement, le projet est bon, tu vois. Okay. Après, je te dis ça et tout, je l'écoute pas en particulier, j'ai déjà entendu plein de trucs, tu vois. Surtout en fait que c'est un mec en fait qui met du Panama Bandé et tout, tu vois. Donc on entendait en fait les choses qu'il faisait. À l'époque où quand il était dans le Panama, tu vois, je pensais même pas en vérité qu'il prendrait cette ampleur en vérité en solo, tu vois. En vérité, lui, il le fait en fait d'être en solo et tout. Il est éclipsé tous les autres bougs, hein. Tu vois, c'est en gros dans le crew, c'était le mec qui comprenait la musique, hein. Parce que tu vois, il est là, il balance des textes, il sait faire des mélodies et tout et tout. Et... Non, franchement, c'est propre, c'est très très propre. Et je trouve que, tu vois, dans le projet qui a sorti en fait Ena, tu vois, ben, l'évolution surtout en fait, elle vient du fait en fait des, moi je trouve des featuring en fait peut-être qu'il a mis. J'ai trouvé en fait que tu vois, il s'est peut-être un petit peu ouvert, tu vois, un petit peu ouvert et il est devenu, tu vois, il s'est positionné en vérité comme un artiste en vérité qui compte tout simplement. Et franchement, là, j'ai écouté en passant, tu vois, et le projet est bon, tu vois. Ok. Duranx. Ouais. Pour moi, donc PLK, c'est ce genre de rappeur là, bon kicker. C'est bon kicker avec du texte, avec quand même du contenu. Même si ça vole pas haut, mais tu vois, il y a de la cohérence. Après, moi, il m'a quand même. Donc, tu vois, c'est un peu l'école du 7-5, tu vois, ce genre de rap du 7-5. Avec quand même des bons petits clins d'œil au 9-2. Tu vois, l'école du 9-2 à l'époque, là, on peut même remonter au Sage Po, tout ça, tu vois, ce genre de technique, tu vois. Après, il m'a surpris parce que, bon, il a ramené un côté street que je ne connaissais pas forcément dans le Bomal. Où il est là, il arrive avec quelques degrés. Bon, c'est pas mal parce que c'est nouveau, donc ça surprend. Mais c'est pas là où je trouve le plus ouf. C'est pas là où je trouve le plus intéressant. Il a essayé de mettre un peu de musicalité aussi. Un peu de douceur. Je trouve pas forcément que ce soit là aussi, ce soit le plus réussi. Pour moi, il est resté dans le basique, dans ce qui se fait, dans le rap de kicker, quoi. Voilà. Après, il y a vraiment un feat que j'ai vraiment kiffé, c'est Hamza. Hamza, il a vraiment ramené un vrai délire, un vrai... Parce que très souvent, tu vois, les feats, quand ils arrivent, ils viennent avec leur touche à eux, ils font leur bail. Mais Hamza, lui, il a vraiment arrivé avec un délire encore... dans lequel on n'avait pas encore beaucoup écouté, beaucoup entendu. Donc ça a surpris et ça a rendu la chose intéressante. Et j'ai bien aussi aimé donc le clin d'œil au rap un peu à l'ancienne avec Rimka. Je savais. Non, le clin d'œil là il est bon. Je savais. Le clin d'œil il est bon. En plus Rimka il a mis le couplet de Pour ceux, du moins en partie. Et PLK il a vraiment collé à la chose, quoi. Mais en gros tout, je reviens sur ce que tu as dit et tout, c'est son école aussi, tu vois. Parce que ces mecs en fait du rappeur de 7-5 et tout, c'est les trucs qu'ils ont écoutés. C'est ça qui les a formés en fait, tu vois. Ils viennent en gros en vérité du bail de boom bap, vraiment, tu vois. Et c'est pour ça en fait que tu vois il est aussi à l'aise en fait sur un morceau comme ça et tout, avec Rimka, tu vois. C'est ça. Et surtout j'ai bien aimé le travail des instrus. Il y a un bon travail sur l'instrumental, je sais pas qui a mixé ça, mais en tout cas,
force à lui. Et donc les sons que j'ai retenus, donc il y a toute Génération avec Rimka, il y a Calme et 3 en 1. Ok. C'est vraiment les sons que j'ai vraiment retenus qui sont bons à sortir. Non, mais ça va. Hein. Non, franchement, non, Pelka, il est bon. Hein. Il est bon. Après, moi, c'est un bon rappeur. Mais pour moi, quand j'ai écouté le projet, il n'y a vraiment rien de fou, tu vois. Il rappe, il sait rapper, mais ça m'a pas vraiment touché. Hein. Franchement, après, quoi, il y a un son là qui s'appelle dans le clip, là. Celui-là aussi, il est pas mal. Mais après, pour moi, déjà, dans ce groupe-là, je pensais que l'artiste qui voulait vraiment faire la diff, c'était qui? C'était Aladdin. Hein. Moi, Aladdin était devant hein, à une certaine époque. Hein. À la 435, ouais. C'est pour ça que je te dis, en fait, dans le Panama Bendé, c'est pas lui qui sortait du lot. Tu vois. Mais lui, dès qu'en fait, il y a eu l'opportunité en fait, de partir en solo, il a mis un boulevard à tout le monde. Ça veut dire qu'en vrai, ça veut dire que dans leur crew, c'est lui qui comprenait la musique en fait. Tu vois, t'as pas besoin en vérité d'être fou partout, tu vois. Il suffit en fait juste en vérité d'être bon dans certains trucs, tu vois. C'est clair. Hein. Et ça fonctionne parce que en gros tout, même avec les chiffres en vérité que bon, si on au niveau des news. Quoi, 19 hein. 19 mec. Et tout, c'est 19 mi-semaine, c'est ça? Mi-semaine, ouais. Mi-semaine 19. C'est vraiment étonnant parce que ça veut dire qu'il s'est positionné pour devenir en tête d'affiche en fait là. C'est clair. Hein. Il va changer de table. Hein. Ouais, ça veut dire que là en fait 19 en mi-semaine, ça veut dire qu'il s'est positionné en fait, ça devient une tête d'affiche. Tu vois. Et tu vois et tout même par rapport en fait à son précédent album et tout, en fait les morceaux qui passent en rotation et tout, et en fait c'est des morceaux et tout, bah ouais, c'est des hits en fait. Donc c'est à dire que le mec il a compris les bails, tu vois. Pour ça que tu vois, je nuance le bail en disant moi j'avoue que nous ici, c'est pas l'artiste en vérité qu'on fait tourner réellement en playlist et tout. On reconnaît en fait que le Boog en fait il a un vrai talent. Non, franchement, respect. Hein. Fort. Non, franchement. Il a un talent, mais après, comme j'ai dit, les trucs nouveaux qu'il a essayé, donc des trucs musicalité, des trucs street, pour moi, c'est pas une grosse réussite. Après, le morceau qui Sky est pas mal, hein. Il y a toujours des trucs un petit peu street. Hein. Lorsque tu écoutes un petit peu les trucs, les paroles et tout, tu vois que. Non, il rappe la rue quand même, hein. À sa manière, il rappe pas la rue ici, tu vois, mais il rappe la rue, tu vois. Ouais, mais même dans les anciens sons où tu sentais qu'il rappait la rue, c'était pas aussi poussé que là. Là, il y a vraiment eu des thèmes où t'es pas loin du drive-by. Hein. Ah ouais. C'est vraiment des thèmes, t'es pas loin du drive-by. Hein. Et même le son avec Niska, mais justement, Niska, il est arrivé. Pour moi, Niska, il a fait du copier-coller. Il est arrivé, il t'a fait Niska et il est parti. Ouais, bah, il fait ce qu'il sait faire en fait, tu vois. Mais c'est ça qui est un peu décevant dans les feats, c'est que si tu viens pour faire du copier-coller, tu vois, par exemple, Hamza, lui, il est arrivé, il a amené un délire qui lui ressemble, mais qu'on découvre. Moi, je trouve, hein. Dans le couplet qu'il a ramené. Après, pour la défense de Niska et tout, le cas il l'a appelé pour qu'il fasse du Niska en fait. Ouais, bah c'est ça. Hein. C'est ça la vérité, tu vois. Niska et tout, tu vois, c'est quand même un monsieur hit, tu vois. C'est un monsieur hit, donc quand les mecs l'appellent, ils l'appellent en vérité pour qu'il vienne faire du Niska parce qu'en fait on sait que, tu vois, on va arriver à certaines tables, tu vois. Et c'est pour ça que je dis même en vérité, pour moi l'évolution elle vient aussi en fait dans le choix des feats, tu vois. Aujourd'hui, toi, un mec comme Niska en vérité, en fait, il va pas dans le feat avec tout le monde en fait, tu vois. C'est clair. Hein. Il est à ce niveau où en fait il choisit les feats avec qui il part, tu vois. Donc voilà. Non, c'est ça. Hein. Et l'album de Leto. Leto Sans visage. ADH. Ah bah, c'est. Je veux dire que c'est un peu plus macabre, tu vois, le truc de Leto. Je suis content, entre guillemets, en fait, du retour de Leto, en fait, au premier plan. Parce qu'il y a un moment donné, en fait, vraiment, il était en train de se perdre. Tu vois lorsque tu vois... Dans quel sens Mais en fait, lorsque tu vois, entre guillemets, lorsque il est arrivé, en fait, avec le truc du PSO, lorsqu'en fait, on a commencé à savoir qu'il commençait à se diriger, en vérité, sur un truc solo, on l'a tous vu comme, en vérité, un vrai rookie, en vérité, de la nouvelle génération. Quelqu'un, en vérité, qui va compter.
tu vois. Mhm. Et franchement, pendant 1 an et Tournin, quand il a envoyé, mec, les mecs, ils se cherchaient. Hein. Parce que les trucs en vérité qu'il a envoyés et Tournin, même si en fait il est là, il rappe vite, il essaie d'envoyer du flow et Tournin, tu vois, et tout, ça manquait. Ça manquait de substance. Tu vois. Et en fait, je sais pas par quelle magie ou bien quel truc est arrivé, en préparant en vérité ce projet-là, tu vois, on a senti en vérité ces derniers mois que ce qu'il était en train de ramener, en fait, ça devenait de plus en plus consistant. Ah. Mais franchement, ça dénote d'une certaine force de caractère parce qu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils passent par un trou vide de 1 an comme ça, avec tous les gens en vérité qui rappent, qui font cela et tout, ils partent aux oubliettes. Tu vois, parce que son game, moi je trouvais que son game était compliqué en fait à Leto. Hein. Ouais, si, quand il a sorti sa première mixtape Trapstar là, après la deuxième mixtape, c'était déjà pas mal, hein. Ouais. Tu vois, là, Mais en fait, Danama, il est disque d'or, hein. Ouais, je sais, Ouais, je sais, mais tu sais pourquoi je trouvais ça compliqué? Compliqué parce que lorsqu'en fait il est arrivé avec une telle facilité, une telle aisance, que en fait, il avait trop d'avance. Ouais. Il avait trop d'avance sur les mecs en vérité qui étaient dans son game à lui. Ouais, je sais ce que je veux dire. Vraiment, tu vois, ça veut dire que je le voyais en vérité en mode rookie nouvelle génération. Je me disais, mais en fait, qu'est-ce qui va venir par là à sa table lorsqu'en fait il sera prêt? Tu vois? Et en vrai, tu sais quoi, il y a d'autres mecs en vérité, des mecs comme Nino, tout truc en vérité, qui sont là et qui ont gardé le pavé, des mecs en vérité comme Niska qui ont continué en fait à garder le truc et tourna. Et en fait, Leto, en fait, tu voyais que il peut pas parler avec ces mecs-là. Or que lorsqu'il est arrivé, on s'est dit et tout, ah, ce mec-là, c'est le mec qui va venir les déranger, qui va prendre la place. Tu vois pourquoi je te dis ça? Et c'est pourquoi je te dis, pour moi, en fait, son game était compliqué. Parce que son game est compliqué, pourquoi? Parce que quand il est arrivé, il avait également une étiquette à défendre. Tu vois? C'est pas comme si c'était quelqu'un, en fait, on s'attendait à rien. Non, on attendait des trucs de lui. Tu vois? Et ça veut dire que pendant 1 an, son game, il a été compliqué. Et pour moi, le fait en vérité qu'il puisse revenir en vérité avec ce projet-là, et que même les trucs en vérité qu'il a teasé un petit peu avant et tout, c'était consistant. Et en plus, lorsque tu vois les chiffres et tout, des premières semaines, mi-semaine, tu vois des 7000 et tout, en vérité, là, il s'est remis en fait dans le droit chemin. Ouais, mais tu penses pas que peut-être il a aussi compris la musicalité? Bah peut-être bien. Et quand il a commencé à faire des collaborations, on peut être ouvert d'esprit, tout ça, faire ses feats avec les Frank Dish et tout ça. Il avait déjà des trucs de musicalité, il était vraiment en avance sur trop de choses. Ouais, mais à un moment, plus dans le kickage aussi de base. Ouais, mais si tu réécoutes bien, même à l'époque des trucs du PSO, tout truc et tourna, mais qui ramenait des vibes et des gimmicks, des mélodies folles. Hein. Ouais. Il ramenait il avait vraiment ce truc-là, tu vois, il avait vraiment ce truc-là. Mais il y a un moment donné où, en fait, peut-être qu'il s'est perdu dans le truc que du geekage, tu vois. Après, peut-être que c'est aussi une formation, hein, tu vois. Peut-être qu'il est trop en avance sur son flow et s'est dit, ah, je veux plus bosser ce truc-là, tu vois. Mais moi, je trouvais que c'était un petit peu compliqué, tu vois. Mais en vérité, tu vois qu'en fait, il a rien perdu lorsque tu écoutes en vérité des morceaux en vérité comme Mozart, tu vois. Mozart et tout. Pourtant, les rimes du refrain sont simples, hein. Tu vois, même les trucs sont téléphonés, tu vois. Mais en fait, il amène ça en vérité avec une telle légèreté, une telle facilité et tout, hein, tu vois, dans ses placements et tout. En fait, tu vois, tu dis non, en fait, non. Il faut qu'il continue dans ce sens-là, tu vois. Tu vois. Après, sur le projet, je te dirais que les morceaux solo, j'ai bien kiffé. Morceaux solo. Feat. Pas de langue de bois, tu vois, j'ai été déçu du feat avec B2O, tu vois. Ouais, moi aussi. Hein. Totalement déçu, tu vois, du feat avec B2O. Non, franchement, le B2O, c'est pas mouillé, hein. Ouais, c'est pas mouillé. C'est pas mouillé du tout. Franchement... Si c'est pour faire ce genre de choses, des fois, c'est B2O. C'est sûr, hein. C'est Midjana, en fait, tu vois. Et Leto, il a donné, hein. Tu vois. Il a mis son couplet, il a mis son refrain et tout ça, mais limite, on dirait qu'il a pas suivi. Ouais. Non, je sais pas. Booba, je sais pas. Il y avait pas le temps, on dirait. Il y avait pas le time. Non, dommage, hein. C'est dommage. Genre, tout le monde, il attendait. Mais tout le monde attendait. Tout le monde attendait. Je crois même que c'est le premier morceau que j'ai mis quand le truc, je dis, ah, Leto B2O, bam, tu vois. Et quand j'ai entendu l'arrivée de B2O, et là, j'attends. Pourtant, je sais ce qu'il ramène en ce moment. Tu vois. Mais souvent, même quand il ramène des petits trucs et tout, où il se foule pas, tu vois, il y a quand même un truc. Ouais, là, c'est ça. Hein. Tu vois.
Et là, j'ai pas trouvé le bail. Comme sur Jaunet, tu vois. Voilà, tu vois. Il a fait un truc de carrière à l'époque. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a un truc de carrière à l'ancienne, des carrières à l'ancienne. Qui respecte pas, qui respecte pas le fit. Hein. Ouais. Dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Après, ouais, non, sinon, ouais, après, il y a beaucoup de gens qui sont également déçus, en fait, du feat avec la crime, Big Money. Franchement, la crime aussi. Ouais, après, moi, je suis pas déçu parce que, réellement, tu vois, déjà, je trouve que les univers, en fait, ne collent pas, tu vois, dans un premier temps, et surtout, pour moi, Leto, il y a trop de flow pour la crime, tu vois. La crime et tout, sur certains trucs, en fait, il est limité. Tu vois, il a son histoire de charisme et tout, il a son univers. Quand il est dans son univers à lui, ouais, tu vois. Mais aller dans l'univers des autres, en fait, je trouve que pour lui, en fait, c'est compliqué, tu vois. Et avec un mec comme Leto et tout, qui a beaucoup de gestes techniques et tout, je pense que, tu vois, On dirait tous les featurings ils ont été faits dans l'urgence. Hein. Ouais, c'est un peu chaud. Ouais. Moi, je trouve ça. Moi, quand je l'écoute, j'ai l'impression que les featurings ont été faits dans l'urgence. Pour dire de faire des featurings. Ah, je sais ce que c'est. Il n'y en avait pas besoin. Oh. Ouais, c'est vrai. Il n'y avait pas besoin. Hein. Ouais. Il n'y avait pas besoin. Parce que justement, tous ces featurings, ils sont claqués. Ouais, ça, en fait, comment dirais-je, c'est pas des feats qui portent le... Qui portent pas du tout. Mais ça le porte lui, par contre. Parce que tu vois que sur les featuring, il a le level d'être avec à la table des grands. Moi, il a réussi son coup. L'un des feats en vérité que j'ai bien aimé, tu vois, même si en vérité c'est pas le meilleur, en fait c'est Nouveau Riche. J'ai bien aimé la vibe en fait. Ouais, non. Oh, mais Niska, non, son feat il est bon, hein, Niska. Niska, c'est le seul qui se tient. Ouais, c'est le seul, hein. Ouais, mais tu sais, des fois, on se dit que ça pourrait être mieux, tu vois. Mais j'ai trouvé que toi... Mais attends, j'ai oublié les feats, là. Il y a Nino. Ouais, Nino aussi, c'est pas mal. Nino, c'est pas mal, hein. Non, Nino, c'est pas mal. On pense plus au raté, quoi. La crime Booba, c'est du raté. Ouais, c'est du ratage total. Et Soul King. Ouais, moi, je passe à côté, moi, frère. Je vais pas te dire, il m'a pas transpercé. Il est rentré dans une oreille et sorti de l'autre. Pour ma part. Mais Nino, il est pas mal. Nino, Leto, là, ils sont dans un bon gamme. En binôme, là. Ils ont un truc, hein. Ah, ils ont un truc à deux, ouais. Ouais. Non, c'est sérieux. Du Bronx. LETO. Sans visage. Ah. Non, moi je suis dans la même théorie qu'Adax. Hein. Pendant un moment, il s'est cherché parce qu'en fait, faut savoir que PSO-Tug, c'était l'alchimie. Il y avait une alchimie c'était vraiment l'alchimie qui portait vraiment le bail. C'est un peu comme, tu vois, toute proportion gardée, NTM à l'époque. Tu vois, la légende, en fait, c'est NTM. Ouais. Mais quand tu mets l'un et l'autre chacun de leur côté, c'est compliqué. C'est des rappeurs lambda. Il y en a un, c'est un rappeur lambda, l'autre là, on se rend compte qu'il rappait pas. Mais quand tu les deux là, l'alchimie, c'est ça qui est légendaire. Et ben là, en fait, PSO-Tech, c'était l'alchimie. Et en plus, il faut savoir une chose, c'était l'énergie de tout ce coin de Paname. Porte de Saint-Ouen, 17e, etc. Avec les HLMC, Volteface, XV Barbare, PSO-Tech, c'était toute cette énergie-là qui portait. Et dans cette énergie-là, c'est celui qui avait, comme tu dis, effectivement, le plus de musicalité. Et effectivement, tu sens qu'il a la mentale parce que de tous ces gens-là, il n'y a que lui qui reste. Il part de plus loin. Alors effectivement, quand il se retrouvait tout seul, il était un peu perdu parce que le rebeu, lui, il avait... Comment il s'appelait Aéro. Lui, il avait, tu vois, ce côté street qui donnait de l'énergie. Et lui, il arrivait avec son coffre, mais qui n'était pas si porté que ça. Mais qui, quand même, c'était suffisant à côté de lui. Maintenant, sans lui, il a fallu qu'il se refasse un peu, il a fallu qu'il se muscle un peu, il a fallu que... Tu vois, c'est un peu comme Messi sans Iniesta et Xavi. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut muscler un peu plus pour vraiment, réellement porter l'équipe. Et donc, il a fait son travail, il a fait ses feats. Peut-être qu'à un moment donné, il était dans des studios, il écoutait un peu ce qui se faisait. Il a pris son mal en patience. Et il est arrivé à une maturité suffisante pour effectivement faire quelque chose de correct et notamment un album. Et pour moi j'ai aimé l'état d'esprit de l'album parce que tu sens vraiment que là,
il est sur un point de départ. Et il y a même une phrase qui l'illustre, c'est quand dans son visage justement, la première punch c'est la musique ou faire du sale, moi j'ai fait mon choix. C'est-à-dire que ça y est, là tu sens que le gars il passe à autre chose, il passe à un autre level. Et après tu vois même dans Tristress, il dit ici il n'y a pas d'héritage, le daron monte les courses dans les étages. C'est-à-dire que ça y est, maintenant il est parti pour tirer son peuple vers le haut quoi. Un peu comme Moïse avec les Hébreux. Ah, mon gars. Il est parti pour... Attention à ce que je dis. Ouais, bon, je retire, c'est vrai. Non, je retire. Faut que je trouve quelqu'un d'autre que Moïse. Et donc voilà, donc là, tu sens vraiment qu'il arrive à une maturité. Tu sens qu'il arrive effectivement à... Il est dans un état d'esprit où il est parti pour tout niquer. Avec cette force de la street qu'il a pris pendant tout ce temps, il se cherchait. Et il le capitalise autrement. Il y a même une punch justement dans le feat avec Nino où il dit... Attends, qu'est-ce qu'il dit? Tu commences? Ah ouais. J'ai la même guitare que Tony. Ouais. Et derrière, Nino il dit j'ai la même mitraillette que Tony. C'est-à-dire qu'il a laissé la mitraillette. Maintenant, il fait son sale là avec la guitare. Donc, qu'est-ce qu'il va défourailler? Je ne sais pas. Donc, après, on continue. Alors, contrairement à ce que beaucoup disent, moi, la crime, j'ai aimé. Parce qu'il a fait ce qu'il fallait faire pour sur ce son-là. Mais il a fait du lacrim. Il a fait du lacrim. Il est arrivé. Il a raconté son histoire. Il est parti. Un peu comme dans un film, là, il y a une voix off où l'ancien il raconte ce qu'il a raconté. Mais il est en dehors du film. Là, c'est la même chose. Il était en dehors du son, il est venu raconter, ramener l'univers que le son avait besoin. Et après, Lito, il a fait son boulot. Mais en fait, moi, en fait, je comprends. C'est-à-dire, moi, en vrai, le morceau avec la crime et tout, il me dérange pas tant que ça. Tu vois? Mais, lorsque tu écoutes, en fait, par rapport à tout le reste qui a été fait, tu vois, il y a un décalage. C'est comme si, en fait, il n'avait pas posé au même endroit. Et c'est comme si, même en vérité, l'un n'avait pas écouté ce que l'autre avait fait. C'est comme si, en fait, c'est un freestyle à l'aveugle. Tu vois? Parce que, vraiment, tu vois, et tout, même si la crime, en fait, il doit apporter du lacrim, tu vois, ben, il s'est même pas un petit peu fondu, en vérité, à l'univers, tu vois, qu'il y avait, en fait, dans le truc, tu vois. C'est ça que... Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, dans les retours, moi j'ai vu les retours, beaucoup de gens en vérité qui dénotent en fait ces trucs-là. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ouais, non, la crime, tu vois. » Je pense pas que ça soit la prestation de la crime en tant que telle, mais la prestation de la crime dans ce truc-là. Ouais, ils auraient préféré plus d'alchimie, plus de... Je pense que surtout... Après, est-ce que c'est vraiment ce que Leto avait besoin à ce moment-là? Ou il avait vraiment besoin d'un... En tout cas, je pense que la crime, il en avait besoin, tu vois. Ouais, peut-être la crime, hein. Parce que, ouais, la crime... Après, je me pose la question, est-ce que la crime est vraiment dans le rap encore aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il est passé à autre chose. Si, hein, mais il prépare son... Il Repro 4, non? Repro 4, hein. Repro 4, hein. Ouais, mais je suis pas sûr que c'est ça sa seule priorité, le rap, aujourd'hui, là, comme à une certaine époque. Non, Ah ouais? C'est juste... C'est juste parce que, pour moi, dans les temps de la crime, il y a bout de souffle. C'est pas facile, hein, tu sais, il est avec des yayas comme des corps et tout ça. Ouais, depuis que Corps n'est plus là, c'est bizarre, hein, faut dire ce qu'il y a. C'est ce que j'allais dire. En fait, ça veut dire qu'avoir une équipe derrière soi, c'est super important. Ouais, bon là, il y a Oumar, c'est lui mon manager. Ouais, mais en fait, le truc qui est là et tout, Oumar et tout, c'est sûrement et tout, et c'est un super manager, tu vois. Mais mon gars, la direction artistique de Corps, c'est quelque chose. Hein. Ah bah oui, hein. La direction artistique de Corps, c'est quelque chose, tu vois. Le fait, en vérité, de pouvoir faire une alchimie, en vérité, entre street et tout, et mainstream et tout. Franchement, Corps, il a ce truc-là, en fait, tu vois. Bah oui, hein, c'est ça. Il a vraiment ce truc-là. Bon, on ferme la parenthèse de la crime. Okay. C'est pas le thème d'aujourd'hui. Après, donc, le son, il y a Paris, c'est magique. Ouais. Avec la punch là, Paris, c'est magique, mais dans nos streets, c'est l'horreur. Après, moi j'ai bien aimé le feat avec Niska parce qu'il y a une vraie énergie. Leur passe-passe donne une vraie énergie. Pour moi, c'est le meilleur feat, voire le meilleur son du Beau Mal. Mais surtout, il y a une chose que j'ai bien aimé chez Leto, c'est qu'il a rappelé aux gens là que c'est un Congolais.
Et il a mis de la musique. Il y a même un son là, t'as l'impression même que c'est de la rumba. Ok. C'est Charbon. Ouais. C'est un son thug, hein. Mais Charbon, c'est avec B2O, c'est celui-là. Ouais, c'est sûr. Ouais, Ouais, c'est sûr. celui-là, ouais. Charbon, c'est avec B2O. Avec Beno... Non, c'est pas celui-là. Si, Charbon, c'est avec B2O. Attends, je crois que je me suis trompé de titre. Là où il rappe là, mais il rappe un peu avec un petit rythme comme ça. Là. Je sais plus. Celui avec B2O, celui-là. C'est celui avec B2O. Ah ouais, c'est avec B2O. En tout cas, celui-là, mais j'ai eu l'impression d'écouter un peu de la rumba. Tu peux même prendre une tantine à danser un peu. Après, lui, sur tous les morceaux, lui, Ouais. il a fait sa perf, tu vois. Ouais. Mais des fois, les feats et tout, c'est les mecs qui sont arrivés, des fois, c'était pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était pas très concluant, on trouvait, tu vois. En tout cas, c'est ça que c'est une note que j'ai bien aimée aussi. Tu vois, les jeux de guitare, les trucs comme ça et tout. Là, Ok. C'était un bon clin d'œil, c'était pas mal. Non, Sinon, c'est ça. bon album. De toute façon, il a dit, un dictateur comme Mobutu. Ah, c'est ça. Il Non, l'a dit. mais- Il a dit. Non, mais je pense que Leto, il va faire son disque d'or. Hein. Oh, mais Ouais, enfin, c'est parti Son pour. disque d'or. Parti pour. Donc, tu penses qu'il pourra prendre plus de poids dans ce game sur les années à venir? j'espère pour lui, en tout cas, tu vois. Moi, je pense qu'il a le potentiel pour ça, tu vois. Ouais, non, il y a Le tout, po- il y a les ingrédients. Ouais, il est parti. il a le potentiel Ouais. pour ça. tu Mais vois. il a une marge de progression encore. Hein. Ouais, Même c'est si ça. c'est Flo qui a balancé sur l'album, bah, c'est quelque chose. Ah, Hein. mais ouais, c'est ça. Ouais, franchement. Mais moi, j'ai plus aimé les taux là, sur des instruments plus un peu mélodieux. Sur ça, là, il était Dis, fort. Hein. pour moi, le morceau Mozart, franchement. Ah ouais. Et d'ailleurs, c'était même un peu nouveau hein, pour Leto. Ah, si. C'était nouveau et ils étaient agréablement surpris parce qu'il a bien maîtrisé. Hein. Tu Il a vois. bien maîtrisé. Après, des sons comme des Nicki, c'est des sons plus ou moins qu'on connaît, sa Mhm. performance et tout ça. Mais il y a des morceaux, là, franchement, bah, il m'a très bien étonné. Hein. Franchement, il m'a épaté les taux. Ah, c'est ça. Hein. Félicitations. Le carreau. Ouais. Ouais, les os. Moi, tu sais, Leto, à la base, moi, pour le mettre dans une case, moi, je l'avais mis, moi, je le compare à Z de 13 blocs. Pour moi, c'était dans le même. Mais je trouve qu'il a. Moi, au départ, je voyais Z monter plus que lui, mais là, Leto, il est parti trop. Ouais, non, pour moi, les taux, il y a plus de potentiel. Il y a Hein. plus de potentiel. Parce que Z, il y a un bon flow, hein, mais Ouais. je trouve qu'il est très Il limité. est très limité. Et là, Leto, il nous a.